Mot du jour, bonjour, la paix soit avec vous. Alors, on est au quatrième tuto, premier tuto, justement, montrer que ça vaut la peine de faire des tutos sur l'amour, parce que l'amour, ça s'apprend. Deuxième tuto, l'importance des relations dans nos vies. Troisième tuto, j'étais un petit peu provocateur, je reconnais, j'ai dit, foutez-nous la paix avec l'expression, il faut s'aimer d'abord soi avant d'aimer les autres. Je disais que ça me saoulait un peu, parce qu'en fait, l'amour, c'est forcément altérité. Mais... j'entends aussi ce que vous avez mis en commentaire, à savoir que, et de toute façon, si vous écoutez mon dernier mot du jour en entier, vous verrez bien que c'est pas aimer l'autre au mépris de soi, c'est-à-dire une mésestime, se détester, c'est pas ça que j'ai dit non plus. J'ai dit simplement qu'il faut apprendre à se laisser aimer des autres, que je préférais, cette expression-là, elle était plus juste par rapport à la notion même d'amour, que l'amour, c'est toujours dans une notion d'altérité. Bon, très bien. Alors aujourd'hui, je veux peut-être un petit peu revenir sur le fait que, bien sûr, il s'agit de s'estimer et de s'accueillir tel que l'on est. Voilà un grand défi, que c'est difficile, effectivement, d'être dans le don de soi, au service des autres, etc., si on a une extrême mauvaise opinion de soi-même. Ceci étant, ce n'est pas impossible, et encore une fois, il ne faut pas attendre d'avoir une super estime de soi pour commencer à faire ce qu'on peut pour aimer les autres, bien sûr. Sinon, on aimera, encore une fois, jamais, même à 90 ans, on sera encore dans notre petit nombrilisme, oh, je suis nul, nani nana. Voilà. Bon, alors, l'autre est celui aussi qui me permet de sortir de moi-même. Voilà, ceci étant, il faut revenir sur cette idée. Effectivement, si tu te vois comme de la merde, d'abord tu risques de te comporter comme de la merde. Logique, si tu te vois comme de la merde, tu vas prouver d'une manière ou d'une autre dans ta vie que tu es de la merde, quoi. C'est la raison pour laquelle il y a une conversion du regard à avoir pour passer de merde à merveille. Ça commence pareil, mais ça termine pas pareil. Et les conséquences sont pas les mêmes. Donc, j'avais dit dans ce dernier mot du jour combien il était important de redécouvrir à quel point on était merveille. On n'est pas un accident, on n'est pas, je veux dire, un truc comme ça qu'on doit subir. Non, on est le fruit de la volonté, en tout cas, c'est évidemment ma conviction comme croyant, on est le fruit de la volonté de Dieu. Dieu nous a pas sacré, nos parents nous ont peut-être fait par erreur, mais Dieu ne nous a pas fait par erreur. On est absolument désiré depuis toujours. Alors, l'autre chose à dire aussi, c'est que finalement, on donne, à mon avis, trop de pouvoir aux autres. On a donné tout au long de notre enfance et de notre vie trop de pouvoir aux autres. On a donné le pouvoir aux autres de déterminer qui on était. Et ça, c'est une grave erreur. La seule personne qui peut déterminer qui on est, c'est Dieu. Et là, il n'y a pas de souci à se faire parce que Dieu nous aime. Donc ça va jamais être délétère, ça va jamais être mortifère, ça va jamais nous anéantir. Le regard de Dieu est un regard d'amour. Alors que les regards des hommes n'a pas toujours été un regard d'amour, et malheureusement, on s'est construit davantage sur ces regards-là qui, si vous réfléchissez bien, regardez, je marche dans la rue, je suis pas dans la rue, mais voilà, je croise quelqu'un qui me dit « Oh, vas-y, fils de pute !» Ça change quoi à qui je suis et ça change quoi à qui est ma mère? Rien du tout, aucune insulte changera quoi que ce soit à ce que je suis. C'est pas un mot qui fait vibrer l'air, fils de... et qui rentre dans mon oreille, et qui, c'est pas un mot, une vibration de l'air qui va changer qui je suis dans mon identité profonde. Si vous réfléchissez bien, dans notre vie, on a souvent donné trop de pouvoir à des gens qui nous harcelaient ou qui nous ont insultés, qui nous ont fait du mal par des actes ou des paroles. On a donné trop de poids aux paroles. Et donc les paroles, on les a laissées nous détruire. On a pensé qu'un être humain, parce qu'il nous donnait des paroles négatives, par exemple, t'es nul, tu n'arriveras à rien, on a pensé que ça allait changer qui on était au plus profond. Mais c'est ça qui a, à un moment donné, été un inconvénient. Oh là, il y a du bruit au-dessus. C'est le diable. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que on donne trop de pouvoir à la parole d'autrui. Si quelqu'un m'insulte, qu'est-ce que ça change à qui je suis? Non, on devrait voir les choses autrement. On devrait plutôt avoir compassion pour celui qui insulte, en se disant, mais certainement qu'il ne doit pas être bien dans ses basques pour m'insulter ou quoi. Alors, ça peut arriver que j'ai été peut-être, je ne me suis pas comporté comme il faut et j'ai généré une réaction de colère chez l'autre, mais n'empêche que
dans tous les cas, que quelqu'un, qu'un autre être humain en vienne à l'insulte, c'est quand même problématique. Vous réfléchissez un petit peu. Je veux dire, en venir à insulter un autre être humain, est-ce que c'est pas extrêmement problématique d'un point de vue du comportement? C'est-à-dire qu'en fait, on ne gère pas sa parole, on ne gère pas sa colère, etc. Donc c'est plutôt une faiblesse de l'autre. Pourquoi moi je la prendrais comme quelque chose qui vient m'affaiblir moi, alors que c'est plutôt le fruit d'une faiblesse de l'autre? Donc en fait, tout ça pour vous dire, on donne trop de pouvoir à la parole d'autrui, et je crois que vraiment il faut travailler là-dessus, redéfinir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je dis au-dedans de moi-même que je suis nul ou que je suis une merde. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en vienne à dire ça? Si vous me dites, bah c'est mon père, il a passé 100 ans à m'humilier, à me rabaisser, ok, why not? Mais attends, mais ton père c'est qui? C'est qui? C'est Dieu ou quoi? Ok, c'est ton géniteur, il t'a pas parlé comme il faut, d'accord, mais maintenant il va falloir grandir et faire tout un travail. Alors attention, je sais bien que ça se fait pas du jour au lendemain, mais j'explique le principe. Après, ben, c'est un travail. Mais ton père qui t'a peut-être dévalorisé, d'abord, il a sans doute un problème pour être comme ça. Hein. Donc le vrai problème, c'est pas toi, c'est lui qui a un problème s'il te dévalorise comme ça. Il faut remettre quand même les choses à leur place. Hein. Et ensuite, qu'est-ce que ton père peut changer à qui tu es? Il a aucune prise là-dessus. Si tu es croyant, le seul être qui a une prise sur qui tu es, c'est Dieu. Et Dieu lui-même ne se permettra pas de te condamner ni rien. Tu vois? Et il faudrait réussir à rentrer aussi dans la seule préoccupation qui devrait nous habiter, c'est celle du regard de Dieu. Ça, c'est le seul regard où effectivement on peut s'en préoccuper. Mais on peut s'en préoccuper, mais sans forcément rentrer dans une peur bleue, parce qu'on sait justement que le regard de Dieu est bienveillant. Donc, à mon avis, une des solutions pour réussir à s'accepter tel que nous sommes, bah, c'est la prière. C'est dans la prière que de fil en aiguille, on va se laisser aimer de Dieu dans la prière, tout simplement se laisser aimer, peut-être en faisant silence. Et au fur et à mesure qu'on se laisse aimer de Dieu, il y a des choses en nous qui guérissent. Elle est encore plus, alors pour ceux qui sont catholiques, grâce à l'adoration. L'adoration, c'est vraiment un temps où on adore Dieu, c'est-à-dire on est reconnaissant pour la vie qu'il nous donne, et on se met en situation d'accueil de son amour, et cet amour guérit des choses en nous, je peux en témoigner, mais para plus B, quoi. Voilà, et d'ailleurs peut-être ça pourrait faire un petit témoignage qui sera peut-être le prochain mot du jour. Allez, ciao ciao, que Dieu vous bénisse.